Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée abondamment. Soyez les bienvenus à notre deuxième épisode de Reformation Time, le temps de la réformation, bien de la réforme. Alors soyez les bienvenus à notre vidéo. Venez très nombreux car nous allons commencer notre message qui a été annoncé depuis hier. Hier soir, nous avons eu la première partie du message sur redéfinir la bénédiction. En anglais, redefining blessing. Redefining the blessing. Alors venez très nombreux. J'ai reçu beaucoup d'échos de ceux qui ont suivi le message de 30 minutes hier. Ils m'ont dit, prophète, 30 minutes a suffi pour littéralement changer les 20 prochaines années de ma vie, les 15 prochaines années de ma vie, les 10 prochaines années de ma vie, le reste de ma vie. Je bénis Dieu pour la grâce d'apporter sa parole ce soir. Venez très nombreux. Nous allons passer des moments très précieux, sans prix, dans la présence de Dieu, où gratuitement, vous allez écouter la parole de Dieu uniquement avec votre connexion Internet. Je vous promets que votre vie ne sera plus jamais comme avant. Alors venez très nombreux, invitez vos amis, WhatsApp, Facebook, partagez la diffusion. Faites un message à vos frères et sœurs, dites-leur que le prophète est déjà en live parce qu'il continue et il termine le message sur redéfinir la bénédiction. Redéfinir la bénédiction. Venez très nombreux, bonsoir, dites-moi rapidement en une minute, vous m'écrivez à partir de quel pays, de quelle ville. S'il vous plaît, vous êtes dans quelle partie du monde, vous êtes où précisément. Dites-moi où est-ce que vous êtes et nous allons vous saluer et bénir votre ville ou votre pays. Voilà. Bonsoir à vous tous, soyez bénis. Merci. Merci, venez très nombreux, venez très nombreux, venez très nombreux. De Bruxelles, merci. De Belgique, prophète Jérémie Samuel, merci beaucoup. Très content de te voir en ligne, c'est un grand plaisir de te voir. De Paris, d'Abidjan, de Paris, voilà, venez très nombreux. De Paris encore, merci. Bonsoir, vous nous écrivez d'où comme ça, venez très nombreux, invitez vos amis, partagez la diffusion de Paris encore. Voilà, je salue tous ceux de Paris précisément ce soir. Homme de Dieu, Pépé, Dunia, c'est un plaisir de savoir que tu nous suis toujours. Depuis Paris, Anthony Joshua, sois béni et merci beaucoup d'être là. De la Tunisie, merci. De Chartres, voilà, certainement en France. De Lomé, de Chartres encore. Voilà, il y a des gens qui se sont retrouvés en amis, en famille. Voilà, très content de te voir. Merci beaucoup, venez très nombreux, venez très nombreux. Venez de Montpellier, voilà. La France est très représentée. Déjà dans les statistiques, la France est le premier pays qui a téléchargé notre application. Et l'un des premiers pays qui est au numéro 1 de tout ce que nous faisons sur YouTube. Donc la France est vraiment là. Et le Seigneur m'avait parlé, m'a dit que l'une des grandes bases de mon ministère sera en France. Et précisément à Paris. Donc ça fait des années que j'ai cette parole et je sais qu'il ne faillira pas ce qu'il a dit, il accomplira. Et je peux déjà voir les signes par votre interaction, par votre ouverture de la Guadeloupe, de Luanda. Voilà, je commence dans les 30 secondes qui viennent. Voilà. Merci beaucoup. Venez très nombreux. Nous allons commencer maintenant sur redéfinir la bénédiction. Ou bien redéfinissons la bénédiction. Voilà. De Paris, encore de Paris, de Bordeaux, voilà, là c'est la France. Gaëlle, ma fille, depuis Bujumbura, sois bénie avec ton mari, Saïba. Soyez bénie. Ok, nous allons commencer par la prière. Père, merci pour le privilège de te connaître et d'être connu de toi. Nous saisissons cette opportunité dans cet concept que tu nous as donné, Reformation Time, afin de poser les fondations là où elles n'ont pas été posées et de restaurer les fondations dans l'onction apostolique et prophétique qui ont été posées mais détruites avec le temps à cause de la religion, à cause de la dénomination, à cause des dénominations, à cause des systèmes humains, à cause de la tradition, à cause du diable, à cause du système babylonien. Permets-nous d'avoir ta perspective et ton approche concernant ces concepts qui nous seront présentés lors de ces Reformation Time. Je te promets la gloire et l'honneur pour tout ce que tu diras et feras. Père, accorde-nous de voir ta gloire et ta main en ce moment alors que nous partagerons ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je lis pour vous la parole du Seigneur dans Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit
et il ne l'a fait suivre Dieu d'aucun chagrin. Alors pour ceux qui nous ont pris de court, je vous conseille vraiment, je vous recommanderais de suivre le message d'hier. Voilà, content de voir aussi Prisca Lolenga en live. Je vous recommanderais s'il vous plaît de suivre la première partie de ce message parce que j'ai parlé des généralités sur la bénédiction. J'aimerais dire de prime abord, pour faire un petit rappel, nous avons dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle rend riche. Elle accorde de la richesse. Mais toute richesse n'émane pas forcément de la bénédiction de l'Éternel. Parce que la richesse, ou l'état d'être riche, est une conséquence, est une résultante de la bénédiction de l'Éternel. Mais tout celui qui a la richesse n'est pas forcément béni de l'Éternel. Ok. Parce que nous connaissons sur cette terre des hommes qui sont extrêmement riches, mais ils sont riches sans qu'ils aient eu cela de la bénédiction de l'Éternel. Ils ont eu cela par l'effort de l'homme, par la sagesse économique, par les opportunités et d'autres même par le pouvoir que le diable accorde aujourd'hui d'accorder à plusieurs le prince de ce siècle, le Dieu de ce siècle. Et il accorde à plusieurs l'autorité sur les royaumes, sur le plan économique et ainsi de suite. Alors nous avons dit, voilà pourquoi ne pensez pas que tout celui qui est riche est béni. Mais tout celui qui est béni peut finir et doit finir par la richesse. Alors la différence entre la richesse que l'Éternel donne et la richesse que les hommes donnent, la richesse de l'Éternel émane de la bénédiction qu'il accorde, et de deux, la richesse de l'Éternel se fait suivre d'un état spirituel, moral et physique qui donne à la personne de jouir des richesses qu'elle a, c'est-à-dire il ne la fait suivre d'aucun chagrin, c'est-à-dire que à part l'argent, on a la paix de jouir de l'argent, à part le beau lit que l'on a, on a le sommeil pour jouir du lit. À part la belle femme qu'on a, on a la joie, l'enthousiasme de jouir de son mariage. À part les voitures qu'on a, la belle maison qu'on a, on a la protection de Dieu pour jouir de tous nos biens. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi nous ne cherchons pas la richesse entre les mains des hommes. Nous cherchons la richesse entre les mains de Dieu. Parce que la richesse entre les mains des hommes emmène à la frustration. Voilà pourquoi des gens tombent dans la dépression et commencent à se droguer, à fumer et à chercher à découvrir plusieurs autres plaisirs juste pour combler un vide que leur argent n'arrive pas du tout à combler. Voilà, quelqu'un a dit qu'il y a des gens qui sont tellement pauvres que la seule richesse qu'ils ont, c'est leur argent. Voilà, donc ils sont tellement pauvres que la dernière des choses qu'ils ont, c'est leur argent. C'est-à-dire que l'argent ne rend pas forcément riche. Et je le dis toujours, un riche qui habite avec des pauvres est un pauvre. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas d'en posséder, mais c'est de donner à plusieurs la capacité de posséder aussi. De peur que celui qui possède, seul parmi des pauvres, devienne celui qui est adoré, celui qui est vénéré, celui qui est... Voilà pourquoi aujourd'hui, les grands hommes de nos pays, comme en Afrique, des pays en voie de sous-développement, vous allez voir, ces personnes ont des ONG, ces personnes font vivre leur environnement des dons et des cadeaux qu'ils font. Voilà. Les grands hommes et les vrais hommes créent de l'emploi. Les vrais hommes et les grands hommes créent des structures pour accorder à plusieurs l'intelligence aussi d'être riche. Le vrai riche rend riche. Voilà pourquoi Jésus qui est riche lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu apporter une bonne nouvelle aux pauvres pour leur montrer comment il faut aussi devenir riche. Alors suivez le message d'hier, j'ai dit en long et en large des choses sur la bénédiction de l'Éternel. Alors, je répète, la bénédiction de l'Éternel n'est pas dans la richesse, mais elle apporte la richesse. Et ça, nous devons être clairs dans ça. Parce que beaucoup de chrétiens, voilà, Reformation Time, c'est nous amener à la réforme. Beaucoup de chrétiens, quand on pense de la bénédiction, ils pensent à l'argent, au voyage, au visa, au mariage, à l'élévation. Non, 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 c'est d'abord pas ça. Ne confondez pas l'effet du vent avec le vent. Ne confondez pas le fait que vous avez vu un arbre s'agiter et les feuilles de l'arbre s'agiter, vous pensez que c'est le vent. C'est pas le vent. Le vent est déjà passé. C'est juste, comment? C'est juste les effets du vent. Ok, c'est juste les effets du vent. Ce n'est pas le vent. Ce ne sont que les effets du vent. Vous êtes là à la maison et puis vous avez étalé des vêtements à l'extérieur et subitement les vêtements s'élèvent et plusieurs se détachent du fil à cause du vent. Ne dites pas c'est le vent. Le vent est déjà passé, mais là ce sont les effets du vent. C'est un peu comme les gens confondent aujourd'hui quand on voit les gens tomber, ils se disent que voilà, ça c'est l'onction. Ce n'est pas l'onction. Ce sont les effets de l'onction. L'onction, ce n'est pas ce qu'on a vu que l'homme est tombé. Ok. Les gens qui tombent dans le réunion, ce n'est pas ça l'onction. Ce sont les effets de l'onction. Voilà. Parce que si nous voulons mélanger les effets avec la substance, nous allons perdre même la quintessence, perdre même
la conscience et la profondeur de la compréhension. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce ne sont pas les voitures. Voilà pourquoi, voilà, si c'était question de l'argent, P. Diddy est plus béni que moi. Si c'était question de l'argent, P. Diddy aujourd'hui, il est le rappeur américain, le premier milliardaire. Il est plus loin que Dr. Dre. Il a dévancé de le Dr. Dre, qui a de grandes parts avec Apple, avec son Beat by Dre. Ouais, un peu. Si ce n'était que pour l'argent, alors, la bénédiction pour l'argent, alors, qu'est-ce que je dirais? Mark Zuckerberg est plus béni que nous tous. Ouais. Donc, non. Nous ne parlons pas de la richesse. Nous parlons d'abord de la bénédiction de l'Éternel. Parce que beaucoup de gens sont riches, mais devant Dieu, ils sont pauvres. Apocalypse 3, Jésus dit à cette église du temps de la fin, de Laodicée, Laodicaos, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Alors que tu es pauvre. Tu penses que tu vois, alors tu ne vois pas. Tu penses que tu as bien, mais tu es nu. Tu vois, dans notre perspective, des choses doivent changer. Église de Jésus-Christ, je sais et j'aime beaucoup les anglophones, les pasteurs anglophones qui ont des jets privés, des avions, des jets privés, des belles montres, des hublots, des Piaget, de tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est riche d'apparence devant les hommes qu'il est riche aux yeux de Dieu. Rappelez-vous très bien, Gabriel a signifié que Jean-Baptiste, il dit, il sera grand devant l'Éternel. Il a annoncé la venue et l'état dont Dieu verrait Jean. Il sera grand devant l'Éternel. Il est une chose d'être grand devant les hommes et une autre d'être grand devant l'Éternel. C'est très important. Voilà pourquoi je n'aime pas trop. Je suis coaché, mentoré sous la couverture des pasteurs, des prophètes anglophones. J'aime beaucoup ceux que nous avons tirés du monde anglophone, mais ça, c'est notre standard. Voilà, ce livre est notre standard. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qui est grand, c'est celui qui a 10 000 membres, 15 000 membres, 20 000 membres. Je ne dis pas ça par jalousie, je ne dis pas ça par complexe, je ne dis pas ça par souci de dénigrer ceux qui ont les résultats. Il ne faut pas blaguer, hein. Quelqu'un qui en a 50 000, il faut le respecter parce que personne ne peut en avoir autant. Nul ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut. Ça, c'est important. Mais je ne suis pas dans ce domaine-là. Parce que nous serons surpris au dernier jour, lorsque nous serons devant le Seigneur, devant la lumière qui nous éclairera, où nous serons connus, nous connaîtrons comme nous avons été connus, où le corruptible sera revêtu par l'incorruptible, où toutes ces choses seront totalement changées. Nous serons à nu et à découvert devant Dieu. Nous serons surpris de voir qu'il y avait des hommes qui avaient des Rolls-Royce, mais qui étaient pauvres devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus a signifié, il a dit, ne vous amassez donc pas des richesses ici sur la terre. C'est bien, mais amassez-vous des richesses qu'il y a dans les cieux, là où la rouille et la terre ne peuvent atteindre. Alors, à part les richesses que nous amassons sur la terre, parce que c'est aussi l'une résultant de la bénédiction, veillons à être riches devant Dieu. Veillons à être grands devant Dieu. Veillons à avoir du succès selon Dieu. Veillons à avoir la renommée selon Dieu. Parce que beaucoup de gens ont la popularité, mais n'ont pas l'élévation. Être populaire ne veut pas dire... Non, être populaire, c'est très facile. Aujourd'hui, avec le monde des médias, tu peux être populaire en une seconde. Aujourd'hui, par exemple, si je faisais rire quelqu'un, je disais, tu sais, les hommes devant lesquels nous travaillons, ils sont tellement manipulables par les médias qu'aujourd'hui, moi, Joël Francis Tatou, si par exemple, je tombe dans le péché, je tombe dans les péchés les plus condamnables, demain, si je poste sur mon Facebook, gloire au Seigneur, je rends toute la gloire à Jésus-Christ, car il nous a bénis avec 2 jets privés. Après-demain, je fais des photos de ma maison, je dis, Jésus, que toute la gloire te revienne, parce que tu nous donnes au moins, aujourd'hui, l'équivalent des chameaux qu'Abraham avait. Et j'étale 5 Rolls-Royce fantômes. Et le jour après, je montre l'inauguration de mon école dans un quartier reculé d'Abidjan. Et encore, le dernier samedi, je fais une visite dans l'orphelinat et à l'hôpital où je donne des dons. Les gens vont oublier les péchés que j'ai commis. Pourquoi? Parce que les gens ne dépendent que de ceux qu'on les fait voir. Pourquoi? Parce que pour l'homme, Dieu est avec le prophète parce qu'on l'a vu qu'il a des Rolls-Royce, on l'a vu qu'il a les jets, on l'a vu qu'il a inauguré l'école. Les gens sont tellement manipulables qu'on peut les faire croire tout ce qu'on veut par les médias et par les choses qu'on les montre. Oui. Ah oui. Parce que l'homme va se dire, si Dieu l'a vraiment rejeté, comment est-ce qu'il peut avoir ce jet privé? C'est-à-dire que Dieu n'a pas tenu compte de ce qu'il a fait. Ah, ça veut dire que Dieu est avec lui. Vous voyez comment vous êtes manipulable? Les gens sont manipulables. On peut les faire croire tout ce qu'on veut aujourd'hui et vous allez... À la fin de la semaine, ils vont vous dire, ah non, laissez-le. Lui, là, c'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est-à-dire que Dieu est avec moi parce que vous avez vu l'argent.
C'est juste, c'est incroyable. Voilà pourquoi Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Pour qu'on vous manipule, on n'a qu'à vous montrer ceux qui frappent aux yeux. C'est fini. Même si vous nous critiquez, mais à la fin, vous allez dire, cet homme-là, non, c'est un homme de Dieu. Comment Dieu a pu lui donner 2 jets privés? Jet privé, c'est ici. C'est pas ici, quand même. Ouais, donc, les gens sont manipulables. Voilà pourquoi l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Pour l'homme, c'est la notoriété. Mais pour Dieu, c'est l'état du cœur qui détermine l'élévation. Car l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Qui élève l'un et qui abaisse l'autre. L'élévation est une position spirituelle dans laquelle Dieu t'établit pour influencer la masse et donner direction selon son désir et son besoin, selon une génération et une saison. Voilà, j'ai beaucoup vagué. Alors, la bénédiction de l'Éternel, comme je l'ai dit hier, la bénédiction de l'Éternel, c'est un pouvoir spirituel. Je l'ai dit, la première des choses que Dieu a fait avant de donner à l'homme la mission dans le jardin d'Éden, il les a bénis. Et il a dit, multipliez, soyez féconds, et ainsi de suite. La bénédiction est la dernière des choses que Jésus a fait. La dernière chose que Jésus a fait sur la terre. Le Jésus qui est venu mourir à la croix, la dernière des choses qu'il a fait. Ce n'était pas de dire, allez faire de toute nation de disciples, non. Jésus, alors qu'il montait, il est écrit, il est béni. Luc chapitre 24. Jésus a béni, c'est la dernière chose que Jésus a fait. Pourquoi Jésus a béni les apôtres? Si la bénédiction était aussi charnelle, pourquoi Jésus l'aurait fait? Si la bénédiction était aussi inutile, pourquoi Jésus l'aurait fait en dernier lieu? N'oubliez pas que Jésus est notre enseignement et notre enseignant. C'est-à-dire que nous regardons par sa vie les choses que nous devons tirer comme exemple. C'est-à-dire, Jésus a béni. Pourquoi Jésus a béni? Non, les pasteurs ne veulent que la bénédiction. Les gens ne veulent que dans les églises pour la bénédiction. Au fait, excusez-moi, vous voulez qu'on vienne pourquoi? Vous voulez qu'on vienne pourquoi? Nous venons à l'église pour la bénédiction. Oh, right. I'm telling you, right. C'est la première chose que Dieu a fait avant de donner à l'homme le mandat. Et la dernière chose même que Dieu a fait lorsqu'il s'est reposé, Dieu bénit le 7e jour et Dieu se reposa. Donc, Dieu, avant de dire, oh, je me relâche, il a dit, bon, je bénis ce 7e jour, je le sanctifie. Et Dieu se reposa. Pourquoi Jésus, en allant au ciel, il n'a pas dit, marchez dans la sanctification? Pourquoi Jésus, en allant au ciel, n'a pas dit, je reviens bientôt? Pourquoi Jésus les a bénis? Donc, la bénédiction n'est pas quelque chose avec laquelle il faut blaguer. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, lorsque nous postons des choses sur Internet, sois béni, ta journée soit bénie. Vous allez voir des gens répliquer directement, prophète, parle-nous de la repentance. Parle-nous de la repentance. Parle-nous du retour de Christ. Toi, tu es quel genre de prophète? Oh my God. Jésus, le plus grand prophète, a béni les gens. En dernier lieu. Qui suis-je, moi, pour faire autrement que ce que Jésus a fait? Est-ce que parler de bénédiction, c'est rendre les gens charnels? Non. Est-ce que parler de la bénédiction, c'est rendre les gens terrestres et attachés au monde? Non. Ça, c'est votre religiosité. Parce qu'on appelle ça self-righteousness. C'est votre manière de prétendre être juste. Vous allez voir quand on dit que je déclare aujourd'hui, tu es béni. Ta journée est bénie. Tu es béni. Oh, est-ce que Dieu commence à bénir les pécheurs? Dieu commence à bénir les pécheurs. Dieu a dit à Aaron, il a dit, voici comment tu béniras le peuple de la maison d'Israël. C'est dans l'ombre. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel fasse sur sa face sur toi. Est-ce que je peux retrouver ça ici? Vous allez voir. Est-ce que parmi ce peuple, il n'y avait pas des gens qui péchaient? Il y en avait. Est-ce que je me dis qu'il faut pécher? Non, 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 non. Je ne parle pas comme ça. Nombre chapitre 6, 22. Il est écrit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez les enfants d'Israël et vous leur direz. Que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Donc, le sacrificateur avait l'office de bénir. Donc, c'était son travail. En tant que prêtre, autorité déléguée, il devait bénir les gens. Donc, si aujourd'hui, moi, je me lève et commence à bénir les gens, non, 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 non. Dieu ne bénit pas le péché. Oh my God, oh my God. Oh my God. Vous avez une compréhension erronée des Écritures. Jésus a béni les enfants. Jésus a béni les apôtres. Il les a bénis. Et comme je l'ai dit hier, s'il vous plaît, suivez le message d'hier. La bénédiction est un pouvoir spirituel que Dieu nous donne pour produire des richesses. Un pouvoir spirituel que Dieu nous donne afin d'accomplir la mission qu'il nous a accordée. Voilà pourquoi, quand les gens veulent entrer dans le mariage, on les bénit. Parce qu'on les accorde l'équipement, the empowerment, afin qu'ils prospèrent, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient des maisons, qu'ils s'épanouissent. Voilà pourquoi quand quelqu'un veut être reconnu légalement dans le ministère, on veut l'ordonner, on le bénit.
pour le dire, on t'équipe spirituellement. Que tout ce que tu fais puisse réussir. Que tout ce que tu accomplisses puisse te réussir. C'est même comme ça que lorsqu'on commence une journée, on bénit la journée. L'Éternel bénira, gardera ton épargne, bénira ton épargne et ton arrivée dès maintenant à jamais. Je bénis ma journée parce que je mets un pouvoir spirituel sur la journée qui va m'accorder des richesses, qui va m'accorder de réussir dans tout ce que je vais faire. Right. Alors ça, ce sont les choses que j'ai dit hier. Je n'aimerais pas m'atteler dessus, mais je voulais m'atteler aujourd'hui sur le fait de parler sur comment on reçoit la bénédiction. Ok, comment on reçoit la bénédiction. Là, je vais vraiment vous choquer parce que c'est la réforme. Je suis sûr que beaucoup de gens seront scandalisés, surtout les francophones. Alors, comment reçoit-on la bénédiction? Basically, de manière basique, nous sommes bénis. C'est-à-dire, Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc, je ne suis pas maudit, je suis béni. Pas parce que j'ai fait quelque chose pour être béni, mais parce que Jésus a porté mes malédictions sur le bois. La malédiction de la loi, il a porté pour que je sois béni. Éphésiens chapitre 1, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles de l'Est céleste en Christ Jésus. C'est-à-dire que nous sommes bénis. Je déclare que tu es béni. Donc, pense comme un béni, agis comme un béni, lève-toi le matin comme un béni. Ta bénédiction ne dépend pas du matériel que tu as. Non, 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 non. Ta bénédiction dépend d'abord de la conscience que tu as, de ce que Christ a fait pour toi, de la doctrine de la substitution, comment, même de la doctrine de l'adoption, comment tu es adopté dans la famille de Christ. Il est écrit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritier, je répète, co-héritier, en grec, ne veut pas dire 50%, 50%. Co-héritier veut dire que tout ce qui est à lui est à moi. C'est un peu les mêmes paroles que le Père a dit au fils qui était à la maison, dans l'histoire du fils prodigue. Il a dit, mais tout ce qui est dans la maison est aussi à toi. Donc, tout ce qui est... la Bible déclare que tout est à nous, nous sommes à Christ, Christ est à Dieu. Elle dit que je suis béni. Donc, tu es déjà basiquement béni. Voilà, ça c'est déjà... Ça, basiquement, c'est ton état. C'est l'état dans lequel tu es. Par exemple, je vais dire que tu es en bonne santé. Parce que Jésus s'est fait... Jésus a porté par ses maîtres sûrs, tu es guéri. Mais si tu regardes ta vie, tu es peut-être malade. Ok? Tu es peut-être malade. Mais, spirituellement, tu sais que Jésus, par ses maîtres sûrs, nous avons été. Donc, je ne suis pas guéri, j'ai déjà été guéri. Ok? Par exemple, quand tu dis, voilà, je veux pas être béni, j'ai déjà été béni. Mais, ce n'exclut pas le fait qu'on doit prier pour ta guérison. Ce n'exclut pas le fait qu'on doit prier pour que tu recouvres la santé. Pourtant, nous savons que dans l'état spirituel, tu es déjà en bonne santé, tu es déjà guéri. C'est exactement comme ce que je veux dire. Tu es déjà béni, mais il faut qu'on voit l'effectivité de la bénédiction. Il faut qu'on voit de manière tangible les effets de la bénédiction dans ta vie. Qu'on le veuille ou pas, même quand on disait que Abraham était riche, on disait toujours Abraham était riche en chameau, il était riche en serviteur. Il y avait toujours l'effet palpable, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. On doit voir ça de manière palpable. On ne peut pas seulement dire que je suis béni au nom de Jésus et puis tu are broke. Non, 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 non. On doit voir ton compte en banque. On doit voir ta santé, on doit voir tes enfants. On doit voir les résultats de tes enfants à l'école. On doit voir ta manière de... On doit voir tes relations. On doit voir comment ta vie évolue. On doit réaliser que ce qui est spirituel a été matérialisé, est devenu tangible, est devenu une réalité dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous avons déjà été délivrés à la croix. Il a cloué les condamnations, tout ce qu'on sait, là, on le sait. Mais dans le physique, tu as des liens. Dans le physique, tu as des blocages de le physique, tu as des réclamations de la famille. Si Jésus a tout accompli, alors non. Voilà. La réalité de ta vie doit rejoindre la vérité de la croix. Voilà pourquoi tu es béni, mais maintenant tu dois voir de manière tangible ta bénédiction. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. If I'm making sense. La première des choses qui doit faire en sorte que tu comprennes comment recevoir maintenant cette bénédiction-là, comment la rendre tangible et matérielle. Tu dois savoir que... Oh my God. Tu dois savoir que... Je vais parler de 4 ou 5 principes rapidement. Tu dois savoir que dans Hébreu, voilà. Là, je vais vous choquer un peu beaucoup de francophones. Dans Hébreu 7.7, il est écrit... Hébreu 7.7, il est écrit, or, c'est sans contredit. Donc, tu ne peux pas venir me contredire ici avec ton français, avec les vérités de votre église. Là, c'est la Bible, Nouveau Testament. Or, c'est sans contredit que l'inférieur qui est béni par le supérieur. Ok. C'est sans contredit que l'inférieur est béni par le supérieur. En d'autres termes, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur et que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, si je dois être béni, je dois recevoir la bénédiction de Dieu qui est mon supérieur. Si je dois être béni sur la terre,
Je dois recevoir la bénédiction du supérieur. Ah, dans le royaume, il y a des supérieurs et des inférieurs. Oui. Nous avons tous le même niveau devant Dieu parce que nous sommes tous ses enfants. Mais dans le royaume, nous n'avons pas les mêmes rangs. Même l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Dans une armée, tout le monde n'est pas caporal, tout le monde n'est pas général. Il y a des généraux. Il y a des personnes qui sont supérieures. Pas parce qu'ils sont meilleurs que nous, non, mais parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de les prendre, de les élever et de les mettre dans une position où c'est par eux que Dieu nous visite. C'est par eux que Dieu nous touche. Tout le monde n'est pas Abraham dans la Bible, tout le monde n'est pas Joseph, tout le monde n'est pas Jacob, tout le monde n'est pas Paul, tout le monde n'est pas Pierre. Non, tu ne peux pas dire que Pierre est comme tout le monde, non. Tu ne peux pas dire que Paul est comme tout le monde, non, 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 non. Ça c'est, nous sommes tous des frères en Jésus-Christ, oui. Nous sommes tous des frères, mais il y a des gens qui appellent les autres frères pour les rabaisser. Parce qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des gens qui soient au-dessus d'eux. Et parce qu'ils pensent être tellement humbles qu'ils veulent épargner les autres de devenir orgueilleux. C'est comme quelqu'un qui disait, pasteur, je ne t'ai pas donné 50 000 $ parce que si je te donnais, tu allais devenir orgueilleux. Donc l'orgueil là ne t'a pas touché quand toi tu avais ces 50 000. Mais l'orgueil me touchera parce que moi, j'aurai les 5 000 que tu me donneras. Donc les jeunes conceptions bizarres parce qu'ils disent, si je l'appelle trop prophète, je l'appelle trop pasteur, je l'appelle trop apôtre, il va devenir orgueilleux. Ça c'est une manière, ça c'est reformation time. C'est le temps de bouger un peu quelque chose dedans là-bas. Vous allez voir quelqu'un, il se dit non, bonjour frère. Donc il se dit, si t'appelles prophète, tu vas te sentir comme si tu es supérieur. Il faut que tu sois humble comme Jésus. Il faut que tu diminues pour que Jésus croisse. L'apôtre Paul n'a pas eu honte de dire, hein, 1 Corinthiens 1, verset 1, Colossiens 1, 1, Éphésiens 1, 1, Galates 1, 1. Moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, au Galates même, il a dit, selon la volonté de Dieu. Est-ce que s'appeler apôtre, c'est être orgueilleux? Non. Oh non, les gens seulement aiment les titres. Moi, je suis rien. Et tu enlèves tes photos de Facebook. Et tu dis non, Jésus, toute la gloire. Écoutez-moi, il y a des choses que vous faites. Même Dieu même s'étonne de ce que vous faites vraiment. Sincèrement. L'orgueil, ce n'est pas de reconnaître qui tu es. L'orgueil, l'humilité, c'est quand tu te mets là où Dieu t'a mis. Si Dieu te dit que tu es riche, comment ne pas être humble si tu dis que tu es riche? Parce que tu te considères là où Dieu t'a mis. Si Dieu te dit que tu es très riche, et que toi tu dis que tu es riche, c'est-à-dire que toi tu es hypocrite. L'humilité, c'est être là où Dieu veut que tu sois. Quand tu descends, c'est l'hypocrisie. Quand tu montes, c'est l'orgueil. Il n'a pas eu honte. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Je suis. L'apôtre Paul dit, moi je suis Paul, apôtre de Jésus-Christ, alors qu'il écrit. Il y a des gens qui ont une fausse humilité. Ça c'est, ils sont orgueilleusement humbles. Ils ont une humilité orgueilleuse. Ils ont une manière subtile d'attirer l'attention des gens en voulant s'effacer. Pour ne pas être dans le commun de tout le monde, afin qu'on sente qu'eux sont différents des autres. Ça c'est l'orgueil de la différence. Ça, c'est l'orgueil de vouloir se sentir comme si tu es meilleur et différent des autres. Just stop that, man. Stop that, baby. Stop that. Ça, c'est pas important. Dieu n'a que faire de ça. Vous voyez un peu? Donc, il y a des gens comme ça, ils vont t'appeler, bonjour frère. Bonjour. Oui, je sais que nous sommes tous frères. Moi, si tu m'appelles frère, ça me fait pas un problème du tout. Je ne coupe pas derrière les titres d'air, je suis prophète. Donc, c'est pas quand tu appelles un chat, chien, qui devient moins un chat. Il est un chat. C'est pas quand tu appelles un lion, un souris, qui devient moins un lion. Il est un lion. Donc, quel que soit comment tu m'appelles, je sais qui je suis. I'm who I am, mais ça ne peut pas changer. Tu vois un peu? Mais il y a des gens qui pensent que nous sommes tous au même niveau. Nous ne sommes pas un champ de maïs où tout le monde a la barbe. L'église n'est pas un champ de maïs où tout le monde a les cheveux blancs. C'est ça le problème, surtout de nos frères les francophones. Parce qu'ils pensent qu'on est tous au même niveau. Non, 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 non. C'est pas parce que tu prophétises aujourd'hui que tu es au même niveau que tout le monde. Non, non, non. Ne mélange pas les choses. Il y a des supérieurs et il y a des inférieurs. All right. Il y a des étoiles qui brillent plus fortes que les autres. Il y a des personnes, Dieu peut accepter même vous de vous sacrifier. C'est-à-dire que Dieu t'aime, mais il te permet de rentrer un peu, te reposer chez lui, mais lui, il le garde vivant. Parce que derrière lui, il y a 1 million de personnes qui doivent être sauvées. Derrière lui, il y a 50 millions de personnes qui doivent être... Voilà pourquoi tu ne comprends pas. Certaines personnes, tu les critiques, tu les juges, mais Dieu tient à eux. Pourquoi? Parce que on a tous la même valeur devant Dieu, mais on n'a pas tous la même valeur stratégique devant Dieu. Oh my God. Toutes les âmes ont la même valeur devant Dieu, mais toutes les âmes n'ont pas la même valeur stratégique devant Dieu. Il y a des gens, Dieu peut accepter de sacrifier tous ces chrétiens-là. C'est que they are useless, donc ils n'ont pas beaucoup d'utilité. Qu'ils reviennent vite dans mon royaume se reposer parce qu'ils vont se réjouir de leurs œuvres. Mais lui, je le garde parce que lui, je peux compter sur lui. Parce que lui, il va faire un travail qui va influencer 1 milliard de personnes. Vous voyez un peu? Donc, la Bible déclare, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alors, on a un problème, c'est que, écoute-moi, Abraham a béni Isaac. Isaac a béni Jacob. Jacob a béni les 12. Et puis,
Moïse, l'homme de Dieu, Deutéronome 30, 31, 32, Moïse, l'homme de Dieu, a béni maintenant les 12 tribus d'Israël. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Psaume 133, c'est comme l'huile qui descend de la tête d'Aaron à la barbe, aux vêtements, au bord de ses vêtements. Vous comprenez un peu? Donc l'onction, la bénédiction ne part pas de la barbe à la tête. Comment? La bénédiction ne part pas du bord de vêtements jusqu'à la tête. Ça, c'est un problème que beaucoup d'anglophones ont. Vous allez voir quelqu'un dire, homme de Dieu, sois béni. Oh, homme de Dieu, demeure béni. Ça semble... Voilà, vous avez tout compris. Le son, il est bien. Hein? Il est bien. Il a l'air d'être protocolaire, amical, fraternel, chrétien. Voilà, beaucoup de chrétiens, quand ils te parlent avec, ils te disent, prophète, sois béni. Oh, il parle à son père spirituel. Sois béni, Stéphane, demeure béni. Oh. Ça semble être beau à entendre, ça semble être bien à entendre, mais c'est erroné dans la Bible. Tu ne peux pas aller devant une autorité spirituelle et bénir l'autorité spirituelle. Isaac n'a jamais béni Abraham. Quelqu'un m'entend? Joseph n'a jamais béni son père. Jamais. Elle ne coule pas de la barbe jusqu'à la tête. Elle commence de la tête jusqu'à la barbe. Quand tu rencontres une autorité déléguée, ne donne pas la bénédiction. Reçois la bénédiction. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Vous voyez un peu? Ce langage est très courant. Homme de Dieu, sois béni. Et puis pas. Non. Tu as l'opportunité de rencontrer un supérieur. Tu as l'opportunité de rencontrer une onction supérieure. Tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a des cheveux blancs dans le ministère. Tu as l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a fait des pas avant toi dans le ministère. Tu ne bénis pas. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Vous avez des problèmes francophones. Vous êtes pauvre financièrement. Vous êtes bloqué financièrement parce que vous prenez votre temps. On ne bénit pas un supérieur. On va devant lui avec humilité. Et on fait tout pour arracher une parole de sa bouche. Homme de Dieu, je ne quitte pas ta présence sans que tu me bénisses. J'étais avec papa Alf Lukao aujourd'hui. J'étais deux cultes à la Lula Ministries. J'ai vu des paralytiques marcher. Oh mon Dieu. J'ai piqué une crise. Alors, je partais déjà, j'étais dans la voiture, je partais. Et il m'a dit, fils, tu es où? J'aimerais que tu viennes. Et je viens. J'étais à genoux devant lui pendant presque toute la conversation. J'ai dit non. À peine je l'ai vu, j'étais à genoux. Il dit, papa, bénis-moi. Il m'a béni. Alors qu'il parlait, j'étais à genoux. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à son niveau. Est-ce que c'est l'idolâtrie? Non. Vous critiquez les autres. Oh non, il y a l'idolâtrie dans l'église. Moi, je ne suis qu'un... Arrêtez ces histoires-là. Dans la Bible, un homme s'est mis à genoux devant Élie, le prophète. Il s'appelait Abdias. Voilà, c'est l'homme qui avait gardé les prophètes 50 par 50. Il s'est mis à genoux devant le prophète. Pas parce qu'il faut adorer l'homme. Non. Nous n'adorons pas un homme. Pas du tout. Mais nous procédons devant le Dieu qui est dans cet homme-là. L'autorité spirituelle qui est dans l'onction, qui est dans... Je ne peux pas voir mon père spirituel debout. Je ne suis pas debout. Est-ce que je vous dis que pour montrer que vous êtes soumis, il faut être à genoux? Non. Je parle de ma culture spirituelle par rapport à mon éducation spirituelle de ma famille. Je ne parle pas à une autorité. Non. Vous allez voir que les Nigérians sont riches. Parce que même de leur culture nigériane, ils ne saluent pas un oncle debout. Ils ne saluent pas un père debout. Ils ne saluent pas un beau-père debout. On se penche parce que c'est un signe de révérence, de soumission. Vous allez voir quelqu'un aujourd'hui, il vient là, prophète, ok, sois béni frère, sois béni. Parce qu'ils ne connaissent pas les principes spirituels. Quand tu es devant une autorité, fais tout pour arracher une parole. Fais tout pour provoquer son âme, faire plaisir à son âme comme Isaac a dit, un repas comme j'aime manger afin que mon âme te bénisse. J'aime beaucoup mes enfants, vous allez voir, papa, bénis ma journée. Papa, je dois voyager, bénis mon voyage. Mais tu vas voir quelqu'un qui voyage, il vient te dire, ok, papa, je suis venu pour te bénir et il te donne 50 000 $. Tu penses que quand tu me donnes 50 000 $, tu me bénis? Arrête, écoute, that's crazy. Un prédicateur prêche chez vous, ton père spirituel prêche, votre prophète prêche, et vous dites à la fin, nous allons prendre les offrandes et nous allons bénir l'homme de Dieu. Oh non, ce ne sont pas vos 30 000 € qui vont le bénir. Ce ne sont pas vos... Il est béni. Vous s'aimez dans l'onction. Vous ne bénissez pas l'homme de Dieu. Non. Oh, homme de Dieu, j'ai à cœur de te bénir avec 500 €. Tu me bénis pas. Tu me bénis pas. Tu sèmes chez moi afin que moi je te bénisse. Celui qui donnera un verre d'eau à l'un de ses plus petits recevra la récompense du juste. Un prophète en qualité recevra la récompense du prophète. Ce n'est pas moi qui reçois quelque chose de grave. Entre le verre d'eau et la récompense du prophète, tu sais qu'est-ce qui est grave?
Entre être stérile, manquer un enfant toute sa vie, et donner à un homme de dormir dans sa chambre haute, qu'est-ce qui coûte le plus? Une chambre haute, c'est rien du tout, n'importe qui peut construire. Non, non, non. Mais l'enfant qu'elle avait, écoute-moi, ce que tu donnes à l'homme de Dieu n'est rien par rapport à ce que tu reçois de lui. La chambre haute dans laquelle cette femme laissait le prophète dormir n'était pas comparable à l'enfant qu'elle avait eu après. Écoute-moi, même si tu me donnes $1 million aujourd'hui, tu ne me bénis pas. C'est moi qui prononce la bénédiction sur toi. Parce que je te donne un pouvoir spirituel. Oh, est-ce que tu comprends maintenant? Je te donne un pouvoir spirituel qui vaut plus que l'argent que tu me donnes. Parce que l'apôtre Paul a dit, on nous prend comme des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Même si je n'ai pas une aussi belle maison que toi, mais l'onction que j'ai, le pouvoir que j'ai de bénir, rend plusieurs riches. Oui. Lorsque tu sèmes chez moi, tu ne me bénis pas. Oh papa, demeure béni, sois béni, sois béni. Ça sont les francophones, voilà pourquoi ils n'évoluent pas. Non, 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 non. Va, oh mon Dieu, prends une offrande, marque le cœur de l'homme de Dieu. Homme de Dieu, bénis-moi. Quand tu veux quitter l'église, papa, bénis-moi. Moi j'ai des enfants comme ça. Quand le culte c'était, papa, bénis-moi. Et papa, bénis ma semaine. J'ai mon fils par exemple, Hilarion Kanumbedi. Il travaille à la banque TMB à Lubumbashi. C'est quelqu'un qui monte au niveau de la banque TMB. C'est l'un de mes fils qui même enseignant aussi à l'église. Il fait un très bon travail, marié, père déjà d'un enfant. Chaque culte de dimanche, il s'occupe des finances de l'église. Il enseigne déjà à l'église. Quand le culte se termine, il se met encore à genoux. Papa, bénis ma semaine. Ah. Et moi je me dis, mais qu'est-ce qu'il cherche celui-là? Bénis ma semaine, je suis venu, il se met à genoux. Je vais recevoir ma bénédiction de la semaine. Bénis-moi. Quand tu le vois comme ça, d'apparence, il est très... Papa, bénis ma semaine. Et je le bénis. Allez, pas. Il dit parce que, écoute maintenant, si mon père me bénit, qui tu peux me maudire? Si le père sur lequel je suis établi et qui me donne sa dîme me bénit, qui es-tu toi pour me maudire? Qui es-tu toi pour me maudire? Si oh mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi cherche la bénédiction de l'autorité déléguée. Du supérieur, ça peut être ton père. Ça peut être ta mère. Est-ce que tu sais que même ton père qui est musulman, s'il déclare une bonne parole sur toi, cela va s'accomplir? Pourquoi? Parce que Dieu se représente sur la terre par 3 entités. 1, tes parents. 2, l'autorité politique. 3, le prêtre, l'homme de Dieu. C'est-à-dire, si tu rencontres le chef de l'État, même si c'est un franc-maçon, s'il te dit, tu es béni. Parce que c'est une autorité que Dieu a établie, que Dieu a... Écoute-moi, Dieu établit les rois et destitue les rois. Si mon président, le président de mon pays, Joël, prophète, soit béni. Écoute-moi, que je le veuille ou pas, puisque c'est une autorité déléguée, il y a quelque chose... J'ai posé à quelqu'un la question, est-ce que tu as déjà vu un sorcier envoûté, au Somonandoka, envoûté président? Je le dis en français. Est-ce que vous avez déjà vu un sorcier du quartier envoûter le chef de l'État? Jamais. Pourquoi? Ça veut dire que le chef de l'État a des protections de coutume et de magie. Parce qu'il ne peut pas. Quand Dieu établit quelqu'un, il met un aura autour de lui. Il n'y a pas que les gardes du corps qui le protègent. Il y a des anges. Dieu protège. La Bible déclare, l'Éternel te bénira et te gardera. Parce que Dieu garde là où il a investi une bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et troisièmement, Dieu bénit par le prêtre, par l'homme de Dieu. Voilà pourquoi ne laisse jamais une grande onction passer devant toi sans tirer la bénédiction. Et si tu connais les secrets de l'offrande sont là. Les secrets des dîmes sont là. Les secrets de l'investissement, de toucher l'âme de l'homme de Dieu. Oh, moi, je vais toucher l'âme de Dieu. L'homme, il est qui? Et les enfants de Dieu ont des... Et beaucoup de pasteurs voulant être trop humbles ont falsifié la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous prospérerez. Oui. Oui. Que tu le veuilles ou pas, l'autorité déléguée est la clé de ta prospérité. Quelqu'un m'entend? L'autorité déléguée est la clé. Dieu va t'affermir, Dieu va garantir ton accès au ciel, Dieu va garantir ta communion avec lui, ta paix dans l'âme et tout le reste. Mais pour prospérer, pour avoir le succès, il faut se confier en. Une autre version dit, il faut mettre sa foi en. Maudit c'est l'homme qui se confie en l'homme. Tu l'as bien dit. Mais l'homme dans lequel tu te confies n'est pas l'homme. Il est l'homme de Dieu. Si tu te confies en sa partie de l'homme, tu seras déçu. Tu regardes mes cheveux, tu seras déçu.
Tu regardes mon teint, tu seras déçu. Tu regardes mes vêtements, tu seras déçu. Parce que tu aurais voulu que je mette un col pastoral jusqu'ici. Parce que tu aurais voulu que je coupe mes cheveux, que je sois comme ton pasteur. Si tu regardes l'homme, tu seras déçu. Maudit c'est l'homme qui se confie à l'homme. Oui, si tu te confies dans mon côté de l'homme, tu seras déçu. Parce que je suis un être humain, fait de chair et de sang. Je me fâche. Je peux mal parler. Je peux promettre et ne pas réaliser. Parce que je ne suis pas Dieu. Je suis un homme. Mais un homme de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, tu regarderas le sacrificateur comme saint, car l'huile de son Dieu est une couronne sur sa tête. Voilà pourquoi quand tu vois l'homme de Dieu, écoute-moi, quand tu vois l'homme de Dieu, tu regardes plus le côté homme. Tu vas commencer à t'éloigner du côté de Dieu en lui. Quand tu es près d'un homme de Dieu et que tu commences trop à te soucier, à vouloir savoir son côté homme, tu vas commencer à perdre le côté Dieu et les bénéfices du côté Dieu que Dieu a mis en lui pour ta vie. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne va pas là-bas, l'homme de Dieu a porté quoi? Sa voiture maintenant c'est quoi? Non, 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 non. Va chercher le Dieu en lui. Oh my God. Va chercher le sacré en lui. Si tu regardes, son costume ne marche pas trop avec ses... Comment il met des chaussettes colorées comme ça? Si tu veux chercher quelque chose dans l'humain, tu vas trouver. Mais quand tu es devant un homme de Dieu ou une femme de Dieu, ne regarde pas ces mèches. Oh, moi j'ai appris que les démons aujourd'hui habitent dans les cabelos, habitent dans les brésiliennes. That's stupid doctrine. That is a stupid doctrine. Pourquoi? Parce que on a fait un cas de délivrance où Dieu a révélé qu'il y avait des démons dans les mèches et toutes les femmes qui mettent les mèches aujourd'hui ont des démons. Oh my God. That's crazy. Excuse me, that is a stupid doctrine. C'est des doctrines. On ne fait pas d'une particularité, une généralité. On ne fait pas d'une expérience de délivrance quelconque, maintenant une doctrine avec des syllabus pour dire que émission, 1 heure du temps, Dieu a révélé qu'il y a des démons sur les mèches. C'est quand même, oh non, les faux cheveux, oh mon Dieu, les faux ongles, oh mon Dieu, mon roi. Si on doit entrer dans la Bible, hein, même dans l'Ancien Testament, on a dit que l'homme ne veut pas mettre des coins sur ses cheveux. Donc si on doit aller déjà là, tu l'as dit, les vêtements de la femme, écoute-moi, il y a des choses, voilà pourquoi des gens sont sous la loi. Dans le légalisme, ils pensent que c'est... God don't care about it. Je parle pas des excès, je parle pas de l'aspect ostentatoire, je parle de... Il y a des choses qui sont très terre à terre, très terre à terre. Je crois que si Samson était pasteur aujourd'hui sur YouTube, son église serait une église de Rastaman. Je t'assure. Si Samson aujourd'hui était prophète et une chaîne de YouTube qui dénonce, je vous assure, il aurait une église de Rastaman, qui aurait des dreadlocks, donc bassiste dread, guitariste dread, modérateur dread. Ils allaient voir les longs cheveux du prophète Jérémie Samuel là. Donc, ils auraient des dreadlocks, des rastas. Parce que le pasteur aurait dit, Dieu m'a recommandé de ne jamais couper. Alors, puisque moi, c'est mon cas, c'est le cas de tout le monde. Maman, si Dieu t'a dit de voiler la tête quand tu pries, maintenant, on doit tous voiler la tête. Hein? Est-ce qu'on est dans la conception spirituelle talibanique? Hein? Est-ce qu'on est comme ça, mettre la burqa? Bon, vraiment, évitez ces choses-là. Donc, arrête de te concentrer sur l'aspect de l'homme. La Bible déclare... Confiez-vous en ses serviteurs, les prophètes, et vous réussirez. Tu dois avoir la foi en l'homme de Dieu. Voilà, déclare avec moi, j'ai foi aux hommes de Dieu. Ah, tu as déjà un problème parce que dans ta tête, il y a une lumière rouge qui a commencé à clignoter. Tu vois? Dans ta tête, qui a commencé à... Pourquoi? Mindset. Répète encore, j'ai foi aux hommes de Dieu. Ah non, 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 tu vois? Il y a quelque chose en toi qui a rejeté cette parole. Oh, prophétesse Adon Faveur, je m'arrête pour faire un clin d'œil à ma sœur, la prophétesse Adon. Je ne connais pas dans la francophonie une femme qui prêche comme elle. Ah, prophétesse Adon Faveur, je te salue. De là où tu es, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas où. Je suis pas mon message juste pour te saluer. Je t'honore l'onction qui est sur toi. Et je crois en toi et je te salue. Suivez la prophétesse Adon Faveur sur Facebook. C'est une femme qui parle de la part de Dieu de manière extraordinaire. Donc, qu'est-ce que je voulais dire pour revenir à mon message? Voilà. Tu n'arrives pas à parler parce que dans ta tête, on t'a dit, les hommes de Dieu ne veulent que votre argent. Voilà, le prophète parle de l'argent, ça veut dire qu'il va faire un appel de fonds à la fin. Non, oh my God. Oh my God. Sois béni, ma soeur. Oh my God. Tu penses que vraiment, je fais cette vidéo parce que je fais
un appel. Dieu a mille moyens de bénir ses serviteurs. Si tu ne me donnes pas, il y a la crise économique. Dieu enverra même un corbeau pour me nourrir matin et soir. Notre manière de voir les enfants de Dieu, oh mon Dieu. Moi, j'ai foi aux hommes de Dieu. Quel que soit cet homme de Dieu, quelle que soit sa vie, son passé, non, je m'occupe pas de... Moi, je cherche le Dieu en lui. Je cherche le Dieu. Écoute-moi. Myriam et Aaron ont commencé à critiquer Moïse sur une histoire de répudiation de sa femme. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu est descendu pour les juger. Et bizarrement, Dieu a frappé Myriam, mais n'a pas frappé Aaron. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Aaron, qui a pris part aussi à la conversation? Parce que Aaron était souverain sacrificateur. Voilà pourquoi, quand deux hommes de Dieu ont des problèmes, ne parlez pas. Dieu risque de s'en prendre à toi et de laisser l'autre. Quand un pasteur vient critiquer un autre pasteur devant toi, ne parle pas. Lui, il peut être épargné à cause de son rang, mais toi, tu peux être frappé, avoir des blocages dans ta vie et tu ne comprends pas. Voilà pourquoi c'est mieux de se taire que de continuer à parler. Ta prospérité, ta bénédiction, ton succès. La Bible déclare, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez Aman, qui veut dire établi en hébreu. Mais confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous réussirez, vous prospérerez, vous aurez du succès, vous vous épanouirez. En grec, il veut dire salak, qui veut dire aller de l'avant. To move forward, prospérer, s'enrichir, aller de l'avant. Donc, se confier en Dieu te donne d'être affermi, de la crainte de Dieu, la sanctification, l'obéissance à Dieu, l'humilité, la crainte de Dieu, la recherche de ce qui plaît à Dieu. Mais maintenant, pour la vie terrestre, voilà pourquoi Dieu envoie les prophètes dans la famine. Pourquoi? Parce que les prophètes avaient l'abondance. Un prophète peut être faible d'apparence, mais en lui, il peut avoir l'abondance de tout un pays. Il peut avoir la prospérité matérielle de toute une famille. Voilà pourquoi, quand tu viens vers un supérieur, ne le bénis pas. On ne bénit pas un leader. Oh, je te bénis. Non, 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 non. Cherche la bénédiction. Alors, on me posera la question, prophète, alors comment nous bénissons Dieu? Bonne question que je vous pose et que je me pose. Comment alors, moi, supérieur, je peux bénir Dieu? Quelqu'un me comprend? Alors, pourquoi nous qui sommes les inférieurs, on peut bénir Dieu alors dans ce cas? Bénir Dieu n'est pas le fait de lui accorder la bénédiction. Non, 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 non. Bénir Dieu, quand on dit « nous te bénissons ô Éternel », c'est une formule de louange. Quelqu'un m'entend? Par exemple, dans l'adoration finale, dans Apocalypse 5, vous allez voir, on rend à Dieu la richesse. Est-ce que Dieu est pauvre? Non, non, non. On rend à Dieu la sagesse. Est-ce que Dieu est insensé? Non, non, non. On rend pas à Dieu la sagesse parce qu'il est insensé. Non, 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 non. Comme pour dire, reçois la sagesse. Non, non. On le rend la gloire, pas parce qu'il est moins glorieux, parce qu'il est glorieux. On lui dit, you deserve it. Tu mérites. La bénédiction là, it belongs to you. Je sais pas si quelqu'un me comprend. C'est à toi, la gloire c'est à toi, la richesse c'est à toi, la sagesse c'est à toi, l'honneur c'est à toi, la dignité c'est à toi. Quelqu'un me comprend? C'est le reçoit la bénédiction. Sois béni ô Éternel. Quand nous bénissons, c'est une formule de louange, une formule de rendre à Dieu, car c'est à toi qu'appartiennent pour des siècles de siècles le règne. Est-ce que ça veut dire que Dieu ne règne pas? Dieu règne déjà, même sans que tu le dises, il régnait avant que tu ne sois. Il régnera après que tu n'existes. Il est assis sur le cercle de la terre. Il règne depuis les éternités. Il a son pied gauche dans le passé, son pied droit dans le futur. Il est assis dans ton présent. Dieu règne pour l'éternité. Dieu règne. Dieu règne. C'est pas quand tu dis Seigneur règne qui va régner. Non, il règne déjà. Mais c'est une formule de louange de dire à Dieu Seigneur, cela, tu le mérites. Il est à toi. Quand nous bénissons Dieu, c'est pas que nous l'octroyons un pouvoir. Non. Il est béni pour des siècles et des siècles. Quelqu'un me comprend? Il est déjà béni. Mais quand nous disons, Seigneur, sois béni, reçois la bénédiction, reçois la louange, reçois la richesse, il n'est pas pauvre. Nous disons, Seigneur, toutes ces choses sont à toi, elles viennent de toi, elles émanent de toi. Non pas à nous, mais à toi toute la gloire. Quelqu'un me comprend? Et pourtant, Jésus a dit que je leur ai donné la gloire que tu m'avais donnée. Et pourtant, dans Ésaïe, on dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais comment Dieu partage sa gloire avec nous? Là, ce n'est pas la gloire de l'adoration, c'est la gloire. Pardon. C'est la gloire de la domination. Quand dans Ésaïe dit que je ne partagerai ma gloire avec personne. Oh, moi je veux pas la gloire de Dieu. Les enfants de Dieu. Là, c'est par rapport à la gloire de l'adoration. La gloire de l'adoration, je ne la touche pas. Parce que Pharaon a donné à Joseph la gloire de la domination, mais pas la gloire de l'adoration. Voilà pourquoi il a tout donné à Joseph
le droit de vie et de mort sur tout le monde, l'anneau pour qu'il signe en son nom, pour qu'il scelle en son nom, sauf le trône. Il a dit que le trône me séparera de toi. Quelqu'un me comprend un peu? Dieu nous a donné sa gloire. Donc, moi, je veux la gloire de Dieu. Dieu m'a partagé sa gloire. C'est pas la gloire de l'adoration, mais c'est la gloire de la domination. Oh my God, c'est quelqu'un me comprend très bien. Donc quand je dis que non pas à nous, mais à toi toute la gloire, ce n'est pas la gloire de l'adoration. Parce que je ne mérite pas la gloire de l'adoration. La gloire de l'adoration, je ne peux même pas oser. Je vais disparaître en un clin d'œil. Je serai comme Hérode, comme ces rois. Je crois que c'était Nebuchadnezzar, tout ça. Qui a été détruit, Hérode qui a été détruit sur le champ. Parce qu'on disait que c'est pas la voix de l'homme, c'est la voix de Dieu. Je ne peux même pas toucher à cette gloire parce que c'est cette dimension où Catherine Kuma disait, Seigneur, nous ne toucherons même pas. Mais nous ferons, we will be careful to don't touch your glory. Parce que cette gloire-là, c'est la gloire de l'adoration. Mais la gloire de la domination, oh mon Dieu, I'm walking in power. Là maintenant, je mérite la gloire. Oh oui, je mérite la gloire. Je mérite, I deserve the glory. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, je leur ai donné la gloire. Dieu partage la gloire de la domination avec nous. Parce qu'il veut que nous soyons ses représentants valables dans la qualité de vie, dans la quantité de ce que nous avons. Dieu veut que nous nous représentions valablement. Oh, donc quand nous bénissons Dieu, nous ne donnons pas à Dieu la bénédiction, Dieu est déjà béni. Mais quand nous bénissons Dieu, nous le rendons la bénédiction pour dire que cela émane de toi. C'est une formule de louange, mais non, on ne peut pas bénir Dieu. Voilà, j'ai beaucoup de clés, mais j'aimerais m'arrêter aujourd'hui ici. Peut-être je continuerai demain. Troisième partie, je peux revenir demain. Ok, parce qu'il ne faut pas que je tire aussi en longueur. Nous recevons la bénédiction du supérieur. Voilà pourquoi, va vers ton père demain matin. Papa, bénis-moi. Maman, bénis-moi. Si tu travailles avec une autorité politique chrétienne, demande la bénédiction. Quand tu es près d'un homme de Dieu, demande la bénédiction. Ne va pas là-bas pour donner, non. Va pour s'aimer. Va pour donner ce qui est matériel. Quelqu'un me comprend? Mais va recevoir le spirituel. Que l'homme de Dieu te bénisse. Que l'homme de Dieu déclare des paroles sur toi. C'est aussi l'humilité de savoir que j'ai un supérieur. Ok? Merci prophétesse. J'ai quelqu'un qui est au-dessus de moi. Il y a des hommes qui ont un rang élevé dans le royaume. Quelqu'un me comprend? Je les vois comme des hommes de Dieu. Ils ont l'homme de Dieu. Voilà. Cherchez sur Amazon, oui, je crois Amazon, bien. Je mettrai le lien d'ailleurs sur Internet. J'ai un audio que j'écris 50 choses à savoir sur l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est la parfaite combinaison entre l'humain et le divin. Donc je peux être en culotte et je te maudis, tu es maudit. Voilà pourquoi un homme qui a un grand pouvoir de bénédiction, un plus grand pouvoir de malédiction. Parce que pour construire une maison, ça peut prendre une année. Et pour détruire la maison, ça peut te prendre une journée. Parce qu'un homme qui a un pouvoir de bénédiction a un plus grand pouvoir de malédiction. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Parce que si je déclare des paroles mauvaises sur toi, il y a des gens comme ça, il faut même, tu sais, Dieu avait élevé un homme de Dieu à Orijejafort au Nigeria. Il est le président des églises de réveil pentecôtiste au Nigeria. C'est un homme qui est fils spirituel de Maurice Irolo, mais qui a grandi entre les mains de Benson Idahosa. Alors Dieu a commencé à l'élever, il était entre les États-Unis et le Nigeria, et puis Idahosa a été très mécontent parce qu'il a dit, mais toi, tu connais pas la force, c'est moi qui t'ai engendré, maintenant tu vas aller chez un autre parce qu'il est américain. Et Idahosa a mal parlé. L'apôtre Guinecham, qui est dans la gloire aujourd'hui, m'avait dit un jour, il a dit, papa Idahosa, vaut mieux qu'il te frappe à la place de parler. Quand il se fâchait, on lui fermait la bouche. On dit, papa, frappe, mais ne parle pas. Parce que si tu parles, ce que tu dis va se réaliser. Quelqu'un me comprend? Si seulement tu parles. Écoute-moi, il y a des gens comme ça. Un jour, je vais revenir à cette histoire. L'archibishop Benson Idahosa, père du réveil au Nigeria, il était en réunion avec ses bishops. Et pendant qu'il parlait, un le contredisait. Pendant qu'il parlait, il le contredisait. Et il le parlait mal en public. Il le dénigrait en public. Et Idahosa a dit, est-ce que tu peux arrêter de parler? Et il continue à parler. Elle dit, est-ce que, son, can you stop talking? Et il dit, fils, est-ce que tu peux arrêter de parler?
Il a dit, donne-moi ta Bible. Et quand il a donné la Bible, il a pris la Bible, je t'arrache le ministère. Et les francophones vont dire, Seigneur Jésus-Christ, qui es-tu? Est-ce que c'est toi qui m'as appelé? Est-ce que c'est toi qui m'as choisi? Quand Dieu m'avait appelé, toi tu étais là. Vous blaguez avec les principes spirituels. Il y a des gens dont la vie seront bloqués à jamais parce que tu iras au ciel. Mais sur la terre, tu vivras l'enfer parce que tu as touché à une onction qu'on ne touche pas. Idaos a dit, je t'arrache le ministère. Qui donne le ministère? Il est écrit, Ephésiens 4, verset 11. Étant allé dans les hauteurs. Voilà pourquoi les francophones ne vont pas de l'avant, parce qu'ils jouent avec les principes spirituels. Ils parlent de n'importe qui, n'importe comment. Ils parlent de leurs encadreurs, de leurs pères spirituels, de leurs pasteurs. Ils critiquent tout le monde n'importe comment. Moi, mes enfants spirituels, ça va. Dans notre famille, on a la culture, on respecte l'onction. On respecte les oins de Dieu. J'ai rencontré le prophète Philippe Banda. C'était où? C'était ici, en Afrique du Sud. Oui, c'est en Afrique du Sud. J'étais à l'aéroport international. J'étais au lunch VIP de South African Airways. Je vois le prophète Philippe Banda. Je n'ai même pas hésité. J'ai pris tout l'argent que j'avais. Je l'ai donné. Tout l'argent. Pourtant, je voyageais. J'ai donné. J'ai dit, man of God, bless me. Pourquoi? Tu vas dire, il porte une kippa, c'est un faux prophète. That's your business. Dans ma culture ministérielle, on respecte l'onction. Benson Idaosa a pris la générale du ministère. Cet homme a commencé à prêcher. Il pensait qu'il parlait anglais alors qu'il insultait les gens. Il parlait des parties intimes des gens. Il parlait des insanités. Et puis, quelques jours après, il est devenu fou. Qu'est-ce que je voulais dire? Benson Idaosa a dit à Ayo Jaffor, il a dit, parce que tu ne reconnais pas la valeur de comment porter un enfant pour le mettre au monde dans le ministère. Aujourd'hui, tu vas maintenant chez Maurice Rouleau. Ok, on verra si tu auras des enfants. Aujourd'hui, Ayo Jaffor est le père et le numéro 1 des églises de réveil. Il est père spirituel de beaucoup d'enfants dans le ministère, mais il n'a pas d'enfants. Quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que Daos avait dit, on verra si tu auras des enfants. Et il n'a pas d'enfants. Quelqu'un peut comprendre ce que je dis. Il n'a pas d'enfant. Et Daos est allé à la tombe. Il aime Dieu. Il sert Dieu. Oui, déjà fort. Ayo, il prêche, mais il n'a pas d'enfant. Pourquoi? Mindset. Le pouvoir et les paroles des hommes de Dieu. Des supérieurs. Tu veux être béni. Un homme qui a le pouvoir de te bénir a un plus grand pouvoir de te maudire. Un homme qui a libéré quelque chose sur toi de spirituel peut le récupérer. Voilà pourquoi Jésus avait dit, quand vous irez dans une maison, vous allez trouver un fils de paix, laissez votre bénédiction. Mais si vous n'en trouvez pas, que votre bénédiction revienne sur vous. C'est-à-dire qu'un homme qui a le pouvoir de te donner quelque chose a le pouvoir de le reprendre. Voilà pourquoi cette femme devait rentrer vers Élisée, parce que c'est lui qui était la source de l'enfant qu'elle avait eu. Elle a prié, oh Dieu, ramène mon enfant, la vie ne reviendra pas la vie, parce que Dieu a des autorités déléguées sur la terre. Elle devait rentrer vers la source de ses ressources. Parce que Dieu est Dieu, mais on ne le voit pas. On ne le voit par des hommes qui... Écoutez, celui qui vous reçoit me reçoit, a dit Jésus. Celui qui vous rejette me rejette, a dit Jésus. Celui qui vous reçoit, celui qui m'a... Jésus dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit, c'est celui qui m'envoie. C'est-à-dire que derrière vous, il y a moi, l'invisible. Et derrière moi, il y a un autre invisible qui est derrière. Quand tu reçois un oint de Dieu, quand tu reçois une autorité déléguée, ton père, ou bien même en particulier les hommes de Dieu, tu ne reçois pas que le physique que tu vois. Tu reçois deux autres entités invisibles qui sont derrière celui qui est envoyé et à celui qui a envoyé. Derrière celui qui est envoyé et à celui qui l'a envoyé. Voilà pourquoi je lui ai dit que mon père qui m'a envoyé ne m'a jamais abandonné. Et ça, c'est un principe. Si tu veux être béni, sème dans la vie des autorités spirituelles. Donne, investis, range, joyeux leur cœur. Fais des choses qui les marquent afin qu'ils libèrent la bénédiction sur toi. Je ne vous dis pas des choses que je ne pratique pas. Je vous dis des choses que je pratique moi-même, que je pratique. Que je pratique moi-même dans ma vie quotidienne, in my daily life. Un principe que j'ai établi qui est devenu une culture de ma famille spirituelle. Avec tous mes enfants savent que papa peut ne pas s'entendre avec tel pasteur, mais non, on ne parlera pas mal de lui. Parce qu'ils savent que papa n'aime pas, même si notre père, prophète Joël, a un problème avec tel pasteur. Lui, c'est son problème avec cet homme de Dieu-là. Mais nous, on ne mettra pas un mot. Parce qu'il ne tolérera pas ça. Merci prophétesse. Adam Faveur. Ah, voilà. Un nom comme ça où quelqu'un s'appelle Faveur ne peut avoir que la faveur. Suivez cette femme sur Facebook, s'il vous plaît. Vous ne serez pas déçus. Voilà pourquoi c'est très important.
Tous mes enfants spirituels savent que même si cet homme de Dieu qui est vrai homme de Dieu combat notre Père, on ne parlera pas mal de lui. Et ils savent que je ne tolérerai pas ça parce que j'ai un problème avec lui. Il ne croit pas en moi, ou il attaque ce que Dieu fait avec moi, ou bien il n'est pas convaincu de ce avec quoi Dieu fait avec moi. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est moins homme de Dieu. Je ne me permettrai pas que mes enfants parlent mal de notre serviteur de Dieu. Ils peuvent me défendre, ils peuvent s'opposer à certaines personnes, mais ils savent que je ne les permettrai pas de parler en mal d'un autre homme de Dieu. Il ne croit pas en moi. Il va aller au ciel, mais il va rater des choses que nous expérimentons sur la terre. Vous voyez un peu. Il va rater les dimensions que nous avons avec Dieu. Mais il ira au ciel. S'il fait son travail, Jésus est glorifié. Jésus est glorifié. Jésus n'est pas moins prêché. Je termine ce soir pour vous dire, demain je veux clôturer. La bénédiction de manière tangible, on l'a lorsqu'on va recevoir la bénédiction d'un supérieur et non lorsqu'on va donner la bénédiction. L'huile ne quittera pas les pans de la robe pour monter sur la tête. Ça quitte la tête pour descendre en bas. Le manteau n'est jamais donné d'Élisée vers Élie, mais d'Élie vers Élisée. Et il faut que Élisée dise « Mon père, mon père ». Tu ne peux pas avoir un manteau de quelqu'un que tu n'as pas reconnu comme ton père. Les disciples, les fils des prophètes, donc disciples de l'école prophétique, avaient les capacités prophétiques. Ils avaient perçu même que le prophète majeur partait. Mais le manteau n'a été donné qu'à une seule personne. La double portion n'a été donnée qu'à une seule personne. Pourquoi? Parce que lui, il s'était aligné. Il a vu son père monter. Tant que tu ne peux pas voir ton père monter, ce qui est sur lui ne descendra pas. Quelqu'un me comprend? Donc, pour que ce qui est sur lui descende, tu dois te mettre sous lui. Voilà pourquoi mon fils, le prophète Jimmy Mba, me disait, papa, je priais pour le prophétique et j'ai vu en vision le prophète Bouchuri qui m'a dit, si tu veux voir le prophétique exploser en toi, célèbre l'onction de ton père spirituel. Mon fils Jimmy Mba prophétise aujourd'hui. Mon Dieu. Et des fois, il scare me. Tu dis, mais Jimmy, qu'est-ce qui est arrivé à Jimmy? Il fait des services 1 heure, 2 heures, prophétie sur prophétie, détaille ta maison, ta mère, ton père, les noms. Tu dis, mais c'est pas possible. Comment ce garçon? Il dit, papa, j'ai vu en vision, Dieu m'a dit, célèbre seulement l'onction de ton père. Parce que être sous une autorité spirituelle, tu reçois quelque chose aisément. Aujourd'hui, je ne prie pas pour Miracle Money. Jamais. Oh Seigneur, tu dis, écoute, il y a des choses, maintenant, si je veux déclarer Miracle Money, tu vas voir Miracle Money. Pas parce que j'ai prié, mais parce que je suis sous une onction. Si je veux déclarer que l'huile commence à apparaître dans les mains maintenant, que les anges emmènent l'huile dans vos mains maintenant, vous allez voir ça, vous allez m'envoyer des photos. Parce que, because it's in me, à cause de la lignée spirituelle sur laquelle je suis. Et ça, les anglophones ont compris. Mais les francophones ont encore beaucoup de problèmes dans ce sujet. Ils font des choses comme des solos. Eux-mêmes, ils sont des Zorro, ils sont des Superman. Non, même aujourd'hui, il y a les Avengers. Ils ne travaillent plus en solo, frère. Même Batman est allé faire la Ligue des Justiciers. Ça, c'est juste pourri. C'est une manière de le dire que on ne peut plus travailler en solo, frère. On ne peut pas, tu ne peux pas être en solo. Voilà, vous voyez nos frères francophones. Ils ont les anglophones ont un speed parce qu'ils ont compris les lois des connexions, les lois de l'onction, les lois des autorités spirituelles. Ça, c'est très important. Je vais revenir sur ça demain, à partir de 22h30, et je crois que vous serez bénis. Voilà, avec les paroles que j'ai pu trouver par la grâce de Dieu, j'ai voulu vous partager ces vérités. Ces vérités sont éternelles, elles sont divines. Et tous ceux qui ont expérimenté ces choses vont vous dire qu'ils ont appliqué ces mêmes principes. Vous voulez aller loin? Soyez soumis. Soyez bénis par les autorités. Fais tout. Que les hommes de Dieu parlent en bien de toi. Fais tout. Que celui qui est au-dessus de toi parle en bien de toi. Ce n'est pas bon qu'un homme de Dieu puisse murmurer à ton sujet. Ce n'est pas bien qu'un homme de Dieu commence à murmurer à ton sujet. Ce n'est pas bien. Fais tout pour qu'à un certain niveau, la paix soit dans l'âme d'un homme de Dieu. Parce qu'il se dira que, et Dieu de délai, c'est quelqu'un qui est soumis. C'est quelqu'un qui s'est honoré. C'est quelqu'un qui sait célébrer l'onction. C'est quelqu'un qui sait célébrer l'onction qu'il y a dans cet homme de Dieu. Et ça, c'est très important. Voilà, Laura Jalia a dit, on a dit béni, faut pas aller coucher avec les hommes de Dieu. Voilà, donc ça c'est autre chose encore. Voilà, donc c'est très important. Allons chercher la bénédiction. Vous allez chercher la bénédiction dans les églises? Oui, papa, je ne vais pas chercher la malédiction quand même. Je ne peux pas aller dans une station d'essence pour aller chercher des biscuits. Non, je vais chercher du carburant. Je vais là où Dieu accorde sa bénédiction. Car
C'est là que Dieu répand la bénédiction de la vie pour l'éternité. Où des frères sont assemblés ensemble. Là où on est à l'église, c'est pourquoi? Recevoir la bénédiction. Les gens ne viennent à l'église que pour la bénédiction. Oh my God, mais tu veux que je vienne pourquoi? Pasteur, arrêtez vos messages tordus et obsolètes. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas pour autant qu'on te verra mature et craignant Dieu plus que nous. Arrêtez avec ces évangiles terre à terre et enfantins. Ça se passe pas comme ça. On ne dit pas des choses comme ça, enfant. On ne dit pas des choses comme ça. Les gens ne viennent à l'église que pour être bénis, pour recevoir la bénédiction. Mais tu veux qu'on reçoive quoi? Il est écrit car c'est là que l'Éternel répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. On est venu pour être assemblés afin que Dieu nous bénisse. On veut un pouvoir spirituel pour nous accompagner du lundi au samedi. Pourquoi tu nous diras qu'on doit parler? Non, parce que pour vous, on doit d'abord se sanctifier. Ah, écoutez. La sanctification n'est pas une condition, c'est une vie. Hein? Tout enfant de Dieu qui est saint doit exprimer la sanctification. Suis-je contre la sanctification? Non. Ne me mettez pas dans le lot de ceux qui ne croient pas en ce message. Je le prêche, je l'enseigne à qui veut l'entendre, à mes enfants. Mais ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'on va à l'église pour être béni. Oh, les gens ne veulent qu'arracher la... Dieu veut que je fasse quoi? Je vais arracher. Un homme de Dieu passe, il est à l'aéroport et il passe loin de moi. Quand je vais seulement dire, eh, voilà l'homme de Dieu. Je vais le suivre. Il dit, homme de Dieu, bénis-moi. Si j'ai l'argent, homme de Dieu, même s'il est arrêté, dis un mot. Just one word. One word, my life will change. Vous voyez un peu? Nous venons à l'église pour être bénis. Oui. Oh oui. Oh oui, nous venons pour être. Donc là, tu es venu en ligne là pour être béni. Et je veux te bénir. Est-ce que je peux y aller? Je vais prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, avec le merveilleux Saint-Esprit, notre enseignant par excellence, j'étends ma main droite. Car tu m'avais dit, je suis ton ombre à ta main droite. Mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, je me mets en ma position d'apôtre et de prophète dans le corps du Christ. Je me mets sous l'onction apostolique et prophétique dans laquelle tu m'as relâché dans le corps du Christ. Je me mets sous l'alignement spirituel de ma famille spirituelle, sachant que je suis père et fils. Je me mets en alignement avec les onctions auxquelles je suis connecté. Je me mets en alignement avec les grâces sous lesquelles j'ai été affecté. Je me tiens devant ton peuple après m'être tenu devant toi, buisson ardent qui m'a parlé et appelé. Et ce soir, toute malédiction qui a été placée sur cette femme, sur cet homme, sur ton ministère, sur ton mariage, sur ta santé, sur un domaine ou plusieurs de ta vie, je déclare, j'enlève cette malédiction maintenant même. Au nom de Jésus-Christ. J'enlève et je détruis l'effet de toute parole prononcée sur toi à partir de maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et déclare que tu n'es pas maudit mais que tu es béni. Dieu me fait voir un jeune couple qui me suit, qui sont en train de me suivre maintenant. La femme est en train de somnoler, c'est l'homme qui est en train de dormir. Mais l'homme en train de me suivre, il a porté un vêtement noir, comme un t-shirt noir et un jean bleu. Et il a son pied gauche, a encore la babouche au pied. Mais le pied droit, mais le pied gauche n'a pas de babouche. Il est en train de me suivre maintenant devant un ordinateur. Il est en train de me suivre. Ils n'ont pas d'enfant. Là, il montre gauche à la main et comme un bracelet à la main droite. Ils n'ont pas d'enfant. Maintenant, je décrète et déclare, Dieu veut consoler. Vous avez minimum 3 ans et eux au-dessus. Vous n'avez pas d'enfant. Le Seigneur me dit qu'il vous donne, il bénit vos entrailles. Vous avez des enfants maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 2 semaines, ta femme va concevoir et tu auras des enfants. Vous en aurez in the name of Jesus. Je décrète et déclare maintenant sur vous. Je décrète et déclare. Je décrète et déclare sur toi, alors que tu me suis maintenant. Tout ce que tu feras cette semaine sera béni. Tout ce que tu entreprendras cette semaine sera béni. Tout ce que tu toucheras se changera en or. Tout ce que tu feras prospérera.
Tout ce que tu entreprendras aboutira. Toute personne que tu appelleras demain, avant 12 heures, te donnera ce que tu lui demanderas. Je le déclare comme un prophète de Dieu à partir de maintenant. On te paiera les dettes. On cancellera des dettes que tu as. Je décrète et déclare à partir de maintenant. Je te donne 7 jours de témoignage miracle sur le plan financier. Dans ma famille spirituelle, nous avons l'onction sur l'argent, l'autorité sur l'argent. De parler, je parle sur ton argent. Que ton argent te localise. Que ton argent te fasse la chasse comme un chasseur suit un gibier. Que l'argent connaisse ton parfum, ton odeur, te localise plus que GPS, plus qu'un satellite. Que l'argent te suive. Oh mon Dieu, mon roi. Comme les poissons s'étaient réunis exactement là où le filet de Pierre allait être jeté. Comme l'argent, euros, dollars, toute forme de billets vont se localiser là où tu seras. Oh, je déclare les bonnes nouvelles dans ton téléphone. Bonne nouvelle dans ton WhatsApp, bonne nouvelle par mail, bonne nouvelle par SMS. On t'appellera et on te donnera l'argent. L'argent que tu n'as jamais soupçonné, jamais imaginé, tu l'auras cette semaine. Reçois-le in the mighty name of Jesus. Que tout ce qui est de bien sur le plan économique et financier, ça lie, même si ce n'est pas de l'argent. Je décrète et déclare une connexion d'une personne qui t'emmènera des choses que tu n'as jamais soupçonné et imaginé. Je les décrète et les déclare sur toi au nom de Jésus-Christ. Karabababa shandalababa sitalababa. Karabababa shandalababa. Oh karabababa chaka, je sens l'onction. Je sens l'onction, je sens l'onction. Oh mon Dieu, donnez-moi 3 minutes. S'il vous plaît, donnez-moi pour prier avec moi 3 minutes. Donnez-moi 3, s'il vous plaît, 3 minutes, je vous laisse. 3 minutes, donnez-moi seulement 3 minutes, nous voulons prier. Priez là, je sens une forte onction venir et je sens que Dieu veut libérer des choses. Karabababa shandalababa se. Arabababa sakarababa she. Arabababa sandalababa sheke. Oh rabababa sharababa seke. Oh my God, maraba seke. Oh rabababa shandalaba. Béni sois-tu, ô Dieu, créateur des cieux et de la terre, toi qui révèles ce qui est caché. Béni sois-tu, ô Dieu, créateur des cieux et de la terre, toi qui vois ce qui est caché. Béni sois-tu, créateur des cieux et de la terre, toi qui guéris le sida, le cancer et toutes formes de maladies incurables. Oh magazakabaya mazoko. Rabababaye karababase. Oh rab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 a sheke. Karabababa, béni sois-tu, esprit de l'éternel. Esprit de sagesse, d'intelligence, de crainte de l'éternel. De oh rababa karababa bababa. Oh mon Dieu, mon roi, quelle gloire, quelle gloire. Rabababa yabababa. Robobobobobobobo shababa. Quelle gloire. La gloire, la nuée de la gloire de Dieu est là. Voilà. La nuée de la gloire de Dieu est là. Et j'entends supernatural time. Supernatural time. C'est le temps du surnaturel. Écoutez-moi très bien. Des choses étranges vont se passer maintenant. Oh, Dieu me dit de déclarer miracle money maintenant. Dieu me dit de déclarer miracle money now. Dieu me dit de déclarer une explosion financière maintenant. Toi, c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit. Je ne parle pas de la bénédiction de l'éternel. De l'éternel, pas celle qui vient de la main d'un homme, mais celle que Dieu donne. Oh, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare comme Aaron, comme prêtre et sacrificateur. Toi qui es en ligne et qui me suis en live ou qui me suivra après, je te bénis maintenant au nom de Jésus. Je place sur toi la bénédiction. Lève ta main gauche, lève ta main gauche, lève ta main gauche. J'enlève sur ta main gauche le signe de la soustraction. J'enlève de ta main gauche l'emblème de la soustraction. Mais je mets le signe de l'addition. Oh my God. J'enlève le signe de la soustraction et je mets le cachet du signe de l'addition. Tout ce que ta main gauche touchera s'additionnera. Lève ta main droite, lève ta main droite, lève ta main droite. J'enlève le signe de la division sur ta main droite. J'enlève le signe de, oh my God, le signe de la division sur ta main droite. Je mets le signe de la multiplication sur ta main droite. À partir de maintenant, ta main gauche additionnera. Ta main droite multipliera. Tout ce que tu toucheras deviendra de l'or. 10 euros deviendra 100 euros entre tes mains. 100 euros deviendra 1000 euros. 1000 euros deviendront 10 000 euros. 10 000 deviendront 100 000 euros. 100 000 deviendront 1 million d'euros. 1 million deviendront 10 millions d'euros. Je le décrète et le déclare sur toi au nom de Jésus. Cette semaine, c'est ta semaine de faveur et de multiplication.
Tout ce que tu fais se multipliera. Les relations de finances se multiplieront. Les opportunités d'affaires se multiplieront. In the name of Jesus. Comme signe, si je suis prophète et fils de prophète, je décrète et déclare à partir de maintenant, miracle money. Vous allez le voir, prenez mes paroles au mot de 3 manières. Cette semaine, on te donnera un montant par une personne que tu n'as pas soupçonné, un montant que tu n'as pas soupçonné. 2. Cette semaine, tu vérifieras ton compte en banque et tu auras un montant que tu n'as jamais imaginé avoir dans ton compte en banque. 3. Cette semaine, Madababa Shaka, tu feras une affaire où tu tomberas sur quelque chose qui te donnera plus d'argent. Une augmentation de salaire au travail. Des avantages financiers qu'on te donnera ou quelque chose que tu auras en addition de ce que tu es censé avoir. Cette semaine est ta semaine d'explosion financière. Je décrète et déclare miracle money now. Vérifie ton compte en banque maintenant. Il y a des anges qui emmènent les finances dans ton compte en banque. Check ton téléphone maintenant. Je décrète et déclare 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Quelqu'un a eu à le marché 100 000. Quelqu'un a eu aux États-Unis 10 000. Je décrète et déclare maintenant miracle money now. Cela n'est pas du quotidien. Cela est un signe que je vous dis. Cela va vous arriver maintenant. In the name of Jesus Christ. Tu vas checker ton téléphone, ton compte en banque. Maintenant, tu verras quelque chose s'est passé. Cette semaine, tu vas le voir. Et je décrète et déclare debt cancellation. On va annuler des dettes que tu avais. Quelqu'un t'appellera, te dira, oublie cette histoire, regarde cet argent. Je décrète et déclare que cela est celui qui te devait va te payer. In the name of Jesus. Prenez ça comme un signe. Car il est écrit, confiez-vous en ses serviteurs les prophètes et vous allez prospérer. Car la prospérité du peuple se trouve dans la bouche de son prophète. In Jesus' name, Amen. Dieu vous met à cœur de s'aimer dans le ministère. Téléchargez notre application maintenant. Prophète Joël Francis Tatou, Apple Store, Google Play Store. Par PayPal, vous pouvez envoyer votre offrande, votre sémence maintenant. Ou bien vous pensez le faire par Western Union, MoneyGram ou par virement bancaire. Écrivez-nous dans l'inbox de cette page Facebook maintenant. Et nous allons vous dire comment procéder pour envoyer votre offrande, votre sémence, si Dieu vous a mis à cœur de s'aimer. Parce que je ne peux pas empêcher aux gens de saisir l'opportunité de s'aimer dans l'onction qui les a bénis si Dieu les a convaincus de poser un acte. Faites-le maintenant. Je vous dis, faites-le maintenant. Faites-le maintenant. La fin du mois de mai doit t'apporter quelque chose que tu n'as jamais vu. Avant d'entrer en juin, cette fin du mois, tu toucheras quelque chose. Si tu sens à cœur de poser cet acte maintenant, écris-nous maintenant en inbox de cette page. N'allez pas ailleurs. Dites, prophète, je vais envoyer mon offrande maintenant par Western Union via Internet ou bien demain, je vais envoyer quelque chose maintenant, tout de suite. Écris, on t'envoie tous les détails et crois. Quand tu envoies ta sémence, ne l'envoie pas non, envoie dans l'onction et envoie ta sémence avec une mission. Dis Seigneur, j'envoie mes 500 euros, j'envoie mes 100 euros, j'envoie mes 1000, j'envoie mes 1500, je les envoie avec une mission. Ne fais pas des choses juste parce qu'il faut le faire, parce que j'ai enseigné. Non. Envoie ton argent avec une mission et dis, cet argent, tu me reviens avant qu'on entre en juin. Avec telle chose, telle chose, telle chose. In the name of Jesus Christ. Soyez bénis. Je vous retrouve demain à la même heure pour la suite du message Reformation Time sur redéfinir la bénédiction. Bye. À demain.